Oui, dis-moi. Oui, encore ton histoire de sérieux, là? Attends, je vérifie les commentaires. Une minute. Alors, est-ce que je dois être sérieux de mon JT ou pas? Ouais, je suis cool. Change pas ton naturel. Ça fonctionne. Ça fait plaisir, les amis. Non, vraiment, ça fait plaisir. Bienvenue dans le JT d'Eric. Allez, c'est parti. On ne change pas les bonnes habitudes, on commence par consulter notre messagerie. Alors, qui nous envoie un message? C'est Kofi de Abidjan, Baby Label. Merci pour la vidéo au sujet des jeunes du collectif Labo 225. C'est dommage que leur propre pays ne soit pas plus mis en valeur. Ouais, c'est vrai ça. Merci Kofi. Vraiment, avant tout, nous sommes totalement fans de ce qu'ils font et c'est un des devoirs justement de Vue d'Afrique de les mettre en avant et de mettre les talents en avant. Alors notamment à vous aussi d'encourager cette jeunesse. Malheureusement, on est rarement prophète chez soi dans ce pays, mais on compte déjà sur vous pour partager l'information autour de vous. Bien entendu, notre objectif est de réussir à activer un réseau permanent accompagnant cette jeunesse, ces jeunes pépites. Deuxième question, et c'est Cathy de Vancouver qui nous la pose. Serait-il possible de préciser dans votre programme les films qui sont sous-titrés en anglais? Alors, merci Cathy. C'est vrai que ça pourrait aider les personnes qui en auraient besoin. C'est un très bon point à améliorer d'ailleurs de notre côté, tout en gardant à l'esprit quand même que Vue d'Afrique est essentiellement francophone. Troisième question, et c'est Moussa de Montréal qui nous pose cette question. Merci à Vue d'Afrique, merci de nous dire merci, ça fait plaisir. Grâce au festival, j'ai découvert la plateforme tv5uni.ca. C'est pas mal, merci pour le tuyau. Écoute, effectivement, c'est totalement gratuit. Littéralement, t'as rien à payer. Allez, on plonge dans le moment préféré que j'aime, Made in Africa. Le continent africain, c'est des talents, certes, mais c'est aussi des lieux formidables pour tourner. Une belle opportunité pour l'industrie du cinéma en Afrique et des Caraïbes. On en parle dans la capsule Made in Africa. Un bon film, c'est avant tout une histoire captivante et des acteurs. Mais d'autres éléments comme les costumes, la musique et les décors participent à la beauté de l'œuvre. Aujourd'hui, le Québec est capable d'attirer des tournages de grandes productions internationales pour des tournages en studio ou en extérieur, comme les films Attrape-moi si tu peux, X-Men ou plus récemment John Wick chapitre 2. Le continent africain n'est pas en reste, avec des paysages naturels et urbains à couper le souffle. C'est ainsi que la bouillonnante ville de Lagos, au Nigeria, a accueilli une scène importante de la saga des Avengers, alors que le film Mad Max donnait la part belle au désert de Namibie. Dans le film Rebelle de Kim Nguyen, nominé aux Oscars en 2013, l'on retrouve de fabuleux paysages de la République démocratique du Congo. Entre la forêt luxuriante et les villes colorées, le paysage fait partie à part entière de la magie de ce magnifique film. Fort de son écosystème, le Maroc est une véritable locomotive de l'industrie cinématographique africaine en matière d'attraction de production internationale. Au cours des 15 dernières années, le Maroc a attiré d'importantes productions telles que Astérix, Star Wars ou Game of Thrones dans la ville de Essaouira. Le pays s'est d'ailleurs doté de studios de calibre international comme le studio Atlas à Ouarzazate. De toute évidence, le continent africain a encore énormément de paysages et de décors à faire valoir à l'industrie internationale du cinéma, également pour développer le cinéma local. Une opportunité, notamment en matière de tourisme, pour les pays qui sauront mettre en valeur cette richesse afin de créer des emplois et attirer des capitaux. Bonjour, mon nom est Yannick Letourneau, producteur fondateur de Périphérie, une entreprise de production cinématographique basée à Montréal. que
j'ai fondé il y a plusieurs années déjà et qui est spécialisé dans le long métrage fiction, documentaire et coproduction internationale. La coproduction, c'est toujours une occasion de travailler avec des entreprises à l'international. Donc, nous, on a collaboré sur un film qui s'appelle La Nuit des Rois, par exemple, qui est une coproduction Canada, France, Côte d'Ivoire, Sénégal. Et quand on a parlé du projet au départ, parce que c'est un projet africain, il y avait énormément de réticence du côté des distributeurs. Et idem du côté des télévisions. Donc, malheureusement, en Occident, produire du cinéma noir, produire du cinéma africain, c'est pas évident. Malgré la qualité des œuvres, malgré le talent et la créativité qui regorgent en Afrique, sur le continent africain. Mais je crois qu'à force de persévérance et de faire des œuvres qui vont voyager au-delà des frontières, qu'il y a une place chez les cinéphiles pour le cinéma africain. Comme je l'ai dit, malheureusement, le cinéma africain, et particulièrement le cinéma noir africain, subsaharien, est particulièrement marginalisé par faute de moyens. Faute de moyens pour la production, mais faute de moyens aussi pour la diffusion. Et la coproduction peut justement être un moyen de faire voyager les œuvres dans plus qu'un seul pays et de faire voyager les œuvres à l'extérieur du continent. Donc moi, personnellement, je crois énormément dans la coproduction internationale, dans la collaboration autour de ces films-là. Je pense que pour moi, le souvenir le plus marquant, c'est quand j'étais bénévole au début des années 90, que j'ai découvert le festival, que j'ai pu rencontrer des grands réalisateurs du cinéma de l'époque. Je me rappelle d'Henri Duparc, entre autres, mais il y en avait plusieurs autres là, dont j'oublie leur nom pour le moment. Et ça a été mémorable pour moi. Et puis j'ai été aussi parrain de Vue d'Afrique, donc ça a été que des bons souvenirs. Et sur ce, j'aimerais vous dire bon festival. Si la culture, notamment le cinéma, est tellement vivante au Québec, c'est essentiellement grâce au soutien financier des structures publiques comme la SODEC. J'ai donc eu le plaisir de m'entretenir avec Joanne Larue. Écoute, le festival a su démontrer qu'en 2020, il avait réussi son virage numérique grâce à son partenariat avec TV5. Et puis aussi, parce que par sa programmation de qualité, à la fois pouvant faire venir des œuvres intéressantes de l'étranger et de les diffuser au Québec, et aussi de prendre des œuvres de cinéastes afro-descendants ou racisés ou peu représentés et les diffuser aussi dans le cadre de son festival pour le public québécois. La coproduction internationale, c'est un sujet super intéressant. La SODEC s'y est toujours intéressée. C'est un modèle, je pense que c'est le modèle de l'avenir. Si on veut faire des films de plus en plus ambitieux qui ne relèvent pas que d'un seul État, il faut que les producteurs québécois se tournent vers la production internationale, la coproduction internationale. Donc, on a un volet d'aide qui est dédié à la coproduction où le Québec est minoritaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, on voit un retour d'ascenseur. Donc, le Québec est majoritaire dans certains projets où les pays étrangers, donc d'Europe surtout, mais aussi de l'Afrique, sont minoritaires. Alors, par ailleurs, au département, ou plutôt à la direction générale des affaires internationales, il y a bien sûr toutes sortes d'événements où la SODEC est et favorise les séances de maillage entre producteurs québécois et étrangers. On va sur les marchés, on facilite donc cette espèce
d'arrimage entre producteurs de divers pays. La diversité culturelle, c'est important. Si vous lisez nos programmes, vous allez voir que dans nos programmes sélectifs où un comité choisit les projets, il y a cette mission, cette nécessité d'entériner des œuvres diverses. Et par diversité, donc, on n'entend pas que la diversité de genre, comme comédie, film d'horreur. Il y a aussi la diversité des voix, la diversité des visions. Et ça passe par, encourager la parité, encourager aussi la provenance de ces cinéastes-là parmi la société québécoise. Donc, ce qu'on a pu observer, nous, en nous faisant des statistiques maison, c'est que le ratio d'acceptation des projets en provenance justement de la diversité culturelle, il est excellent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de masse critique de ces projets-là au dépôt. Ils ne s'en déposent pas assez. Alors là, on est en train de fouiller pourquoi. Est-ce qu'on a un problème de communication? Est-ce qu'il y a un problème de confiance entre ces communautés-là et la SODEC? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces projets-là soient déposés? On fait le pari que si les projets sont déposés, ils seront de grande qualité et ils seront choisis. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour ça? Bien, premièrement, on a enfin mis en ligne un questionnaire de libre identification où pour chaque projet déposé, le ou la scénariste, réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice pourra s'auto-identifier, donc comme provenant d'un groupe sous-représenté. Comme ça, nos statistiques maison vont devenir un petit peu plus scientifiques. Et bien sûr, les comités vont continuer d'agir comme ils l'ont toujours fait, donc avec une grande ouverture d'esprit. On songe par contre à tenter de réviser les programmes pour casser les barrières à l'entrée. Alors, il y a essentiellement 2 endroits où on peut venir chercher des sous en production, surtout. Dans les programmes réguliers où seules les entreprises et les producteurs de grande expérience ont le droit de déposer, on se rend compte que ces entreprises-là, ces producteurs-là sont en grande majorité caucasiens. Et on aimerait donc que ces producteurs-là peut-être songent à prendre sous leur aile plus de projets portés par des cinéastes de la diversité. Ça, c'est une chose. On veut aussi favoriser le développement des maisons de production en provenance de la diversité. Il faut que des producteurs noirs et racisés, etc., puissent produire les œuvres de leur communauté. Donc, dans le programme d'aide à la création émergente, que je vous invite à aller lire, c'est un programme qui professionnalise l'industrie. Donc, grosso modo, pour y être admissible, il ne faut pas avoir encore produit un premier long métrage professionnel diffusé de façon professionnelle. Donc, si on ne fait que des moyens métrages ou des courts métrages, on est admissible. Il faut que notre entreprise ait aussi 1 an d'existence, là. Mais entre les deux, donc, on y est admissible. On songe aussi à regarder la possibilité de financer certaines activités de mentorat qui pourraient avoir lieu en amont des dépôts parce qu'on s'est fait dire en jasant avec certaines associations que chez ces communautés-là, souvent, il y a comme une méconnaissance des rouages des sociétés d'État, tu sais, comment est-ce qu'on dépose à la SODEC, ça ressemble à quoi un bon projet. Donc, il y aurait moyen pour que ces communautés-là engagent des mentors et donnent des masterclass finalement aux cinéastes qui s'y intéressent pour qu'on brise cette espèce de gêne à déposer. Si on en reçoit plus, on va en choisir plus. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va développer la diversité à l'écran, à la SODEC. Voilà. Merci.
Aujourd'hui, dans le Focus Film, je vous invite à découvrir le film numéro 10, qui nous plonge dans les rêves de ballon rond d'une jeune Sénégalaise. Le matériel, on fait petit débrief, hein? Franchement, c'est bien, hein? Alors, franchement, première fois en club? Ouais, c'est la première fois. Si tu viens la semaine prochaine, on prendra le temps d'améliorer ta vitesse, hein? Parce que franchement, il y a du potentiel. Tu peux garder le ballon. À ne surtout pas manquer, hein, comme les dizaines d'autres films sur la plateforme de tv5uni.ca. Parlant de foot, nos salutations aux Lions de la Teranga, l'équipe nationale du Sénégal. Nagadef. Pays d'Afrique de l'Ouest, le pays de la Teranga regorge de sites dépaysants et uniques, comme son célèbre lac Rose ou le parc national du Djoudji. Que vous choisissez de visiter l'île de Gorée, la vibrante ville de Dakar ou Saint-Louis, toutes les occasions sont bonnes pour aller déguster un délicieux tchèp. Alors pour ne rien manquer, restez connectés, on découvre l'agenda. Ah, c'est déjà la fin, mais demain, on vous emmène dans les coulisses de tournage en Afrique. Vous serez surpris de voir comment certains de vos films préférés sont en fait made in Africa. On se retrouve dans le JT d'Eric. À demain. Tu vois, maman, je t'ai dit que c'était cool. Le festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5.